Je m'appelle Amanda Walker. J'ai 36 ans. J'ai organisé de nombreuses fêtes d'anniversaire au fil des ans, mais aucune ne s'est terminée par moi fermant la porte à clé derrière mes propres parents. Celle-ci était censée être simple. Des ballons attachés au poteau de la clôture. Un bateau pirate en carton de travers que nous avions construit ensemble dans le garage. Un gâteau au chocolat fondant légèrement sous la chaleur de l'été. Des enfants de 10 ans courant à travers le jardin, hurlant à propos de trésors et de cartes secrètes comme si le monde était encore bienveillant. Nathan comptait les jours depuis des mois. Il a 10 ans maintenant. Toujours tendre, croyant encore que les adultes pensent ce qu'ils disent, et pensant toujours que l'imagination est quelque chose à protéger plutôt qu'à abandonner en grandissant. La semaine avant la fête, nous avons brûlé ensemble les bords des invitations pour qu'elles ressemblent à d'anciennes cartes au trésor. Il était si prudent avec elles, comme si la magie se briserait s'il se précipitait. Je voulais qu'il se sente célébré, en sécurité, vu. Cette illusion a duré exactement 4 minutes après l'arrivée de mon frère. Marc a toujours eu une façon de courber les pièces autour de lui. Les conversations ralentissent quand il entre. Les gens ajustent leur posture sans s'en rendre compte. Il n'a même pas regardé le bateau pirate en entrant dans le jardin. Il m'a juste tapé sur l'épaule comme si j'étais du personnel. Derrière lui est arrivée Mélissa, habillée comme si elle assistait à un cocktail sur un toit plutôt qu'à une fête d'enfants. Lunettes de soleil toujours sur le nez, téléphone déjà levé. Et puis Tyler, 13 ans, grand pour son âge, la voix déjà aiguisée par une cruauté bien rodée. Il a balayé le jardin du regard une fois et a dit assez fort pour que tout le monde entende, c'est pour les tout petits ou quoi. Quelques enfants ont ri. Le genre de rire nerveux, celui que les enfants ont quand ils ne veulent pas être la prochaine cible. Nathan n'a pas ri. Il se tenait au centre du jardin, tenant la petite carte au trésor qu'il avait dessinée lui-même. Il m'a regardé, confus, comme s'il avait peut-être manqué une règle que tout le monde connaissait. Je me suis approché, j'ai essayé de détourner l'attention, en souriant avec trop d'insistance. Mélissa est passée à côté de moi sans y prêter attention. Tyler a fait une grimace au chapeau de pirate et a annoncé qu'il ne porterait pas cette merde. Marc a haussé les épaules et a dit, tu sais comment sont les adolescents. J'aurais dû y mettre fin à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça passerait. Que Nathan était résilient. Que je faisais du drame, le mot que ma mère utilise toujours quand j'arrête de tolérer les choses. Ça n'est pas passé. Tyler a pris le contrôle de la chasse au trésor. Il criait les réponses avant que quiconque puisse essayer. Il a dit à Nathan que ses indices étaient stupides. Il l'a traité de bébé devant tout le monde. À un moment donné, il a escaladé la clôture, a attrapé le chapeau de pirate de Nathan et l'a jeté sur le toit du garage. Les vrais pirates ne pleurent pas, a-t-il dit. Nathan n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Il a attendu que personne ne regarde. Je l'ai trouvé derrière le cabanon, s'essuyant le visage avec sa manche comme pour ne déranger personne avec ça. Quand il m'a vu, il a demandé doucement, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'en était trop. Je suis retourné dans le jardin et j'ai dit à tout le monde qu'il était temps de manger le gâteau. Mélissa a pris cela comme son signal pour commencer à diffuser en direct. Mes parents étaient assis à la table du patio, sirotant de la limonade comme si tout était parfaitement normal. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant que tout le monde entrait, puis je l'ai dit. La fête est finie. Tout le monde doit partir. Ils ont ri au début. Ma mère a même souri. Ce sourire pincé et amusé qu'elle utilise quand elle pense que je suis déraisonnable. Marc m'a dévisagé comme si je l'avais insulté personnellement. Mélissa avait l'air offensée, comme si j'avais commis un crime social. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste dit, vous n'êtes pas les bienvenus chez moi si humilier mon fils est un divertissement. Puis j'ai regardé mes parents. J'ai attendu. Mon père a cligné des yeux comme s'il n'avait pas prêté attention. Ma mère a penché la tête et a dit, tu ramènes toujours tout à toi. Alors, j'ai ouvert la porte. Pas de cris, pas de théâtralité, juste un chemin clair vers la sortie. Ils sont partis en marmonnant. Mes parents se sont retournés une fois, comme s'ils s'attendaient à ce que je les arrête. Je ne l'ai pas fait. À 21h36, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, tu es exclu de cette famille. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, bien. Alors vous êtes exclu de l'entreprise familiale, et maintenant parlons de l'argent que vous me devez encore.
Le silence qui a suivi a été immédiat et parfait. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé avec des excuses. Pas d'appel manqué, pas de message vocal dégoulinant de culpabilité, pas même un des émojis passifs-agressifs de ma mère, juste le silence, le genre de silence que ma famille utilise quand elle attend que je cède. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine pendant que Nathan jouait dans le salon. Il portait un nouveau chapeau de pirate que nous avions acheté à la boutique du musée après le désastre de la fête. Un remplacement silencieux, comme si nous essayions d'effacer un bleu sans parler de la façon dont il était apparu. Il tournait en rond, marmonnant à propos de monstres marins et d'îles cachées, cherchant toujours la joie à deux mains. Et j'ai pensé, plus jamais. Pas seulement émotionnellement, financièrement aussi. Mes parents me devaient 38 000 $. Je leur avais prêté cet argent pendant la pandémie, alors que leur entreprise de plomberie était en chute libre. Mon père avait appelé cela une aide temporaire. Ma mère avait promis que ce serait remboursé d'ici la fin de l'année. C'était il y a 2 ans. Depuis, ils avaient acheté une nouvelle voiture, fait une croisière en Alaska, payé le camp de football privé d'élite de Tyler, celui dont il s'était fait renvoyer pour avoir mal parlé à l'entraîneur. Mais mon argent était apparemment oublié. Alors, j'ai arrêté de le leur rappeler. Au lieu de cela, j'ai commencé à agir. La première chose que j'ai faite a été de geler 2 comptes sur lesquels j'avais le pouvoir de signature, le fonds d'urgence partagé de l'entreprise et le budget des opérations numériques. Les 2 avaient été ouverts à mon nom car mes parents ne s'étaient jamais donné la peine d'apprendre à utiliser QuickBooks correctement. Je n'ai rien vidé. Je les ai juste bloqués. Puis j'ai appelé notre comptable, Roger. Je me retire de l'entreprise, ai-je dit, avec effet immédiat. Il y a eu une pause au bout du fil. Puis il a expiré et a dit, honnêtement, j'attendais que vous le fassiez. Il a envoyé une lettre officielle à mes parents cet après-midi-là. Transfert de responsabilité, retrait opérationnel, tout y était. Propre, professionnel, final. J'ai aussi contacté notre principal fournisseur, celui qui avait accordé de généreuses lignes de crédit basées entièrement sur ma réputation de payer à temps. Je leur ai dit que je me retirais et que les futurs accords devraient être réexaminés sans ma participation. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont compris. J'étais le tampon, la traductrice, la personne qui faisait paraître le chaos fonctionnel. À 14 heures, mon père m'a envoyé un texto, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Tu fais une erreur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai emmené Nathan au musée des sciences. Nous sommes restés sous le squelette complet du T-Rex pendant 10 minutes silencieuses. Puis, nous avons fait le simulateur de tremblement de terre 2 fois parce que Nathan a dit que c'était comme secouer la maison avec ses pieds. Je lui ai acheté un tricératops en peluche et une glace avant le dîner. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'avais 5 appels manqués. 3 de Marc, 2 de mon père. Mélissa avait laissé un message vocal. Je l'ai supprimé à mi-chemin. À 21h01, pile à l'heure, ma mère m'a envoyé un texto, tu es cruel. Nous t'avons mieux élevé que ça. Quelque chose en moi s'est finalement libéré. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté. J'ai répondu, non. Vous m'avez élevé pour que je place le confort des autres avant la dignité de mon enfant. Vous m'avez appris à me taire pendant que les autres s'en tiraient à bon compte. C'est terminé maintenant. Je veux récupérer mes 38 000 $. Si je ne les vois pas, je passerai par la voie légale. Il n'y a pas eu de réponse cette nuit-là. Mais le lendemain matin à 10h46, mon téléphone s'est allumé. Virement initié, 13 800 $. Pas le montant total, même pas proche. Joint, une seule ligne, nous espérons que cela règle les choses. J'ai fixé l'écran, pas surprise, juste déçu. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur. Parce que ce qu'ils avaient vraiment perdu, ce n'était pas seulement mon argent. C'était leur bouclier. C'est moi qui corrigeais les emails ignorés, qui relançais les clients qu'ils avaient offensés, qui apaisait les relations avec les fournisseurs, qui équilibrait les livres qu'ils n'avaient jamais compris. Sans moi, ils n'étaient pas respectés. Ils étaient exposés. À la fin de la semaine, les fissures ont cessé d'être subtiles. Un fournisseur m'a appelé directement. Greg de Midstate Plumbing supplie, même si je ne travaillais plus sous le nom de l'entreprise depuis des jours. Des factures étaient en retard, des emails sans réponse, les téléphones sonnaient dans le vide. Êtes-vous toujours le contact, a-t-il demandé. Non, non, ai-je dit.
Appelez mon père. Il y a eu une pause. C'est bien ce que je craignais, a-t-il dit. 2 jours plus tard, une chaîne de restaurants que nous servions depuis 5 ans a rompu le contrat. Pas d'avertissement, juste un email d'annulation formelle citant des rendez-vous manqués et une communication nulle. Je l'ai transféré à mon père. Il n'avait toujours pas configuré le compte. Ma mère m'a envoyé un texto, « Penses-tu vraiment que nous saboter est dans quoi que ce soit ?» Je n'ai pas répondu, car je n'avais rien saboté. J'ai simplement arrêté de recoller les morceaux. Cette nuit-là, Mélissa a laissé un autre message vocal. Je l'ai écouté cette fois, assise dans ma voiture après les courses. Elle m'a traité d'égoïste, de vindicative, d'émotionnellement instable. Elle a dit que Tyler ne faisait que plaisanter, que Nathan était trop sensible, que je devrais peut-être reconsidérer la façon dont j'élevais mon enfant si une fête de pirates pouvait le briser. Puis sa voix a baissé. Cela va affecter tes parents plus que tu ne le penses, a-t-elle dit. On ne se remet pas de ce genre de trahison. Comme si j'avais trahi qui que ce soit. L'entreprise a saigné plus vite après cela. Les clients se sont retirés, les factures se sont accumulées, les anciens employés ont commencé à poser des questions. Des captures d'écran d'une assistante de bureau montraient mon père rédigeant à nouveau des factures à la main. Ma mère l'appelant pour lui demander comment réactiver le site web. Puis est venu l'article de journal, un petit encart enfoui profondément mais dévastateur. Le conseil scolaire avait annulé son contrat après avoir été laissé sans service lors d'une rupture de canalisation. Le membre du conseil a cité la désorganisation et l'incapacité à répondre aux attentes de base. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je savais à quel point cela blesserait mon père, l'homme qui avait bâti son identité sur sa fiabilité. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte. Sans prévenir, elle a simplement sonné comme si elle en avait encore le droit. Elle avait l'air plus petite, pas fragile, mais incertaine. « Nous avons eu quelques semaines difficiles, a-t-elle dit. Nous t'avons remboursé une partie. Je ne comprends pas ce que tu veux de plus. » Je n'ai pas répondu immédiatement. À l'intérieur, Nathan équilibrait son chapeau de pirate sur le canapé. Je lui ai posé une question. Qu'est-ce que Tyler a dit à Nathan à la fête? T'en souviens-tu seulement? Elle n'a pas répondu. Après un moment, elle a dit, tu vas trop loin. Ce n'est qu'un enfant. La même excuse, un coup différent. J'ai fermé la porte. Plus tard dans la nuit, Mark a appelé. Il a dit qu'il appelait en tant que père de Tyler, pas en tant que mon frère. Tyler avait été envoyé chez le conseiller scolaire pour s'être moqué d'un autre enfant à la récréation. Quand le directeur a demandé où il avait appris cela, Tyler a dit, c'est comme ça que grand-père parle quand il veut que les gens l'écoutent. Mark est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit qu'il aurait dû arrêter ça à la fête, qu'il était désolé. Et puis il m'a dit quelque chose que je ne savais pas. L'année dernière, mon père lui avait dit que l'entreprise était en difficulté et avait prétendu qu'il m'avait déjà remboursé. Mark leur a donné $20 000. Pas de paperasse, juste la confiance. Ils nous avaient manipulés tous les deux. Ils nous ont utilisés comme des comptes en banque, a dit Mark. Et t'ont fait passer pour la dramatique parce que tu as résisté. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée pour Nathan. Des excuses de Tyler. Nathan l'a lue une fois et l'a mise dans son tiroir. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu par texto, par la marque, ensuite nous parlerons. Pour une fois, je ne courais plus après la vérité. Je la regardais les atteindre d'elle-même. Mark m'a appelé l'après-midi suivant. Sa voix semblait différente, plus stable, dépouillée du réflexe de loyauté habituel qu'il avait toujours eu envers nos parents. Ils n'ont pas nié, a-t-il dit. Papa faisait les 100 pas, maman a essayé de détourner la conversation, mais quand je leur ai parlé des $20 000, tout a changé. Il m'a dit que mon père m'avait traité de jalouse, d'instable. Il a dit que je surréagissais, comme toujours. Mark n'est pas tombé dans le panneau. Il leur a dit qu'il pouvait garder le camion, mais qu'il voulait récupérer chaque dollar. Je ne vous fais plus confiance à aucun des deux, a-t-il dit avant de partir. Ce fut le moment où les choses se sont vraiment effondrées. Les clients ont rompu leur contrat sans attendre d'explication. Les anciens employés ont commencé à parler, non par méchanceté, mais par confusion. L'entreprise qui avait autrefois semblé intouchable a commencé à se défaire sous le poids de sa propre négligence. Mon père m'a envoyé une lettre, pas un email, une lettre physique. Il m'a dit d'arrêter.
Il m'a dit que je détruisais tout ce qu'il avait construit. Il m'a dit que je le regretterais. J'ai ri en la lisant, parce que je comprenais enfin quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Je ne détruisais pas l'héritage. C'est moi qui l'avais soutenu. Une semaine plus tard, mon téléphone a vibré. Ma mère, nous vendons l'entreprise. Ils ont d'abord appelé Marc. Il n'y est pas allé. Puis ils m'ont appelé. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé une photo. Nathan, assis en tailleur sur le sol du salon, tenant la lettre d'excuse de Tyler, son chapeau de pirate penché sur le côté, un sourire tranquille sur son visage. En dessous, j'ai tapé une ligne, il va bien maintenant. C'est ce qui compte. 3 jours plus tard, un chèque est arrivé. 38 000 $, le montant exact. Attaché, un mot écrit de la main soignée de ma mère. C'est la dernière chose que nous te devrons. Nous sommes désolés. Je ne me sentais pas victorieuse. Je sentais que c'était enfin terminé. Le calme qui a suivi n'était pas du vide. C'était de l'espace. Cet après-midi-là, Nathan était dans le jardin en train de construire un nouveau bateau pirate avec des chutes de bois et du carton. Quand je lui ai demandé comment il allait l'appeler, il n'a pas hésité. Le plus solide, a-t-il dit. Ce soir-là, Marc s'est présenté sur mon porche avec 2 cafés. Il m'a tendu une autre lettre de Tyler, celle-ci plus courte, plus gentille. Un dessin était plié à l'intérieur. 2 pirates en bâton. Capitaine Nathan et second Tyler. Je comprends enfin, a dit Marc. Tu n'as pas déchiré la famille. Tu as simplement arrêté de la maintenir à flot toute seule. Ce week-end-là, Nathan et Tyler ont joué ensemble pendant plus d'1 heure. Pas de public, pas de cruauté, juste des enfants qui règlent leurs problèmes. Tyler a donné un autre dessin à Nathan, un bateau pirate nommé Seconde Chance. Nos parents ont vendu l'entreprise peu de temps après et ont pris leur retraite plus tôt que prévu. Je ne leur parle toujours pas, mais je dors mieux maintenant. Parce que partir n'a pas fait de moi la méchante. Ça m'a montré qui me suivrait vraiment.